l'Église Mera vous présente Confesser pour restaurer, CPR, une émission chrétienne qui vous donne l'opportunité de vous libérer du poids des secrets qui rongent votre cœur, de chercher des solutions de réconciliation, de confession, de réparation et de témoignage. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à vous qui nous rejoignez ce soir sur votre plateau de Confesser pour être restauré, émission tirée du livre de Proverbes chapitre 28 à partir du verset 13, je cite: celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors ce soir nous avons une thématique pour vous intitulée Secret de famille. Et pour faire le tour de ce thème, je ne suis pas seul, je suis accompagné du pasteur Didier Kalala, responsable des églises Mera. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, professeur. Bienvenue encore sur ce plateau. Merci. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, homme de Dieu, nous avons une thématique intitulée Secret de famille. Et nous avons regardé ensemble cette capsule-là qui nous montrait l'histoire de cette maman qui a élevé sa petite fille toute seule. Et cette dernière est allée jusque dans les études universitaires où à l'âge de 20 ans, elle va être dans une salle de classe et elle va être en présence d'un professeur avec qui elle va avoir une liaison et pour des notes de classe. Et en ayant cette liaison-là, elle va tomber enceinte. Et en tombant enceinte, sa maman va constater que sa petite fille avait changé. Elle va chercher à savoir qu'est-ce qui se passait. En allant à l'hôpital avec l'enfant, elle va constater que l'enfant est enceinte. Et elle va insister pour savoir qui est le père. La fille, sous pression, va avouer que c'était son professeur de classe qui lui avait enceinté. Et c'est comme ça que la maman va demander à convoquer le professeur et curieusement il va disparaître de la circulation et c'est comme ça qu'elle ira dans un plateau pour le confronter et c'est à l'issue de cette confrontation-là qu'elle va reconnaître le monsieur parce qu'elle avait eu une liaison avec ce monsieur-là il y a 20 ans en arrière. Et elle va reconnaître que c'est le papa de sa fille. Et c'est une bombe qui va éclater. Et à l'issue de cette histoire, en Dieu, nous avons un questionnaire qui nous a été soumis. Le questionnaire, la première question nous dit ceci. Est-ce qu'il est admis de nos jours pour une maman de ne pas montrer à ses enfants leur père, même si avec ce dernier, elle n'est plus en relation? Merci pour la question, mais je crois qu'il est normal que chacun de nous connaisse ses origines. Donc c'est très important pour les parents, quel que soit le différent qu'ils peuvent avoir avec leur partenaire, de montrer à leurs enfants qui est leur père, qui est leur mère. C'est hyper important pour plusieurs raisons. Pour éviter des drames comme ce que nous venons de voir et d'écouter, et aussi pour l'équilibre de la personne. Parce que tant qu'on ne connaît pas une partie de soi, ne pas connaître son père, ne pas connaître sa mère, c'est ne pas connaître une partie de son histoire. Et pour avoir son équilibre, on a besoin de connaître d'où on vient. Et ça donne la force à la personne. Donc il faut toujours donner à l'enfant l'histoire de sa vie. On dit quand on parle d'équilibre, vous voulez parler d'équilibre émotionnel, c'est ça? Il y a l'équilibre émotionnel, psychologique et la confiance en soi. Tous ces éléments-là, quand on sait qui on est, ça nous permet de forger la personne. La personne est forgée par son histoire, par ses origines. C'est très très important. Si on regarde dans la Bible, Dieu a tout fait pour que les enfants d'Israël connaissent leur origine, leur histoire. Et quand on connaît son histoire, on est fier. Ça devient une force. Merci, homme de Dieu. Nous avons une deuxième question qui nous dit, pasteur, dans le cas de cette histoire, comment expliquer qu'un père qui n'a pas connu son enfant puisse la retrouver plus tard et coucher avec elle? C'est quand même ironique, homme de Dieu. C'est ironique, mais c'est le sang. Le sang, parce que les deux portaient le même sang.
L'enfant a été attiré par le sang que portait son père. Mais ne connaissant pas les origines du père, ne connaissant pas que c'est le sang qui attire, ça, cet amour qui devait être l'amour d'un père ou bien d'un enfant vers son père s'est transformé en amour entre amants. Malheureusement, c'était un lien de sang. C'était le sang qui a attiré l'enfant vers son père. D'une manière spirituelle, l'enfant a dû reconnaître en ce monsieur-là une assurance, quelque chose qui était lié. Mais malheureusement, ça a été. Le monsieur n'a pas pu encadrer l'enfant. Malheureusement. L'enfant de Dieu, si on comprend bien, ça veut dire que le sang a ceci de particulier qu'il attire. Et dans plusieurs cas, nous avons vu des personnes qui sont du même sang, qui s'ignorent, qui sont devenus des amis, après ils découvrent qu'ils sont liés par le sang. Il y a beaucoup. Le sang, quand on porte le même sang, il y a cet aspect spirituel. Il y a cet aspect spirituel qui fait en sorte que vous puissiez vous attirer et vous rapprocher. Le sang a cette capacité-là. Il y a un lien spirituel qui lie une personne qui porte le sang. C'est très fort. Merci, homme de Dieu, pour ces réponses. Nous avons une troisième question qui nous est proposée. La question nous dit, dans le cadre scolaire, est-ce qu'un enseignant a le droit d'avoir une liaison avec son élève? Si oui, dans quel cas? Demander si oui, dans quel cas? Je pense en principe, sur le plan éthique, l'idée est conseillée d'avoir des relations avec son élève, son étudiant, son étudiante. Maintenant, vous posez la question dans quel cas? C'est pour dire déjà il y a des cas où la société accepte. Effectivement. Et on voit, il y a des cas où on voit que finalement ça aboutit. Bien sûr, c'est quoi je voudrais redire. Si je dis déjà qu'un professeur qui est déjà marié ne peut pas conseiller à celui-là d'avoir des relations avec une élève ou bien une étudiante. Que ce soit aussi, que ce soit une prof ou bien un prof. C'est interdit. Et maintenant, nous voyons le cas où c'est un professeur, mais qui n'est pas engagé et qui rencontre une étudiante, un élève dans ces circonstances-là qui est majeur. Déjà, il faut tenir compte de l'âge de la personne. Donc, si la personne est âgée et que la personne veut construire la vie avec cette personne, pourquoi pas? Donc, je pense que s'il y a une ouverture, c'est un peu dans ce cas-là. Mais est-il que nous sommes dans une société, moi je parle en tant que pasteur, en tant que quelqu'un qui a les regards sur la Bible. Je ne regarde pas ce que la société dit, mais on sait, tout le monde sait que dans la société, il y a des personnes qui sont mariées, qui ont une concubine, etc. Dans ce cas-là, si l'université et l'école acceptent ça, mais éthiquement parlant, uniquement par là, c'est pas possible. Merci, homme de Dieu. C'est très clair pour nos très chers téléspectateurs qui nous regardent. Et nous avons une dernière question qui nous dit, dans le cas de cette histoire, cette fille était ignorante qu'elle couchait avec son père, avec son papa. Est-ce qu'à ce niveau, la malédiction opère toujours dans la vie de la jeune fille? Ah oui. La Bible est claire. On dit quiconque voit la dignité de son père, de son enfant, etc. C'est une malédiction. La malédiction a opéré. Mais c'est une malédiction, ça a été fait dans l'ignorance. Comme je disais au départ, l'enfant a été attiré par le sang de son père. Mais maintenant, du moment où la chose est connue et qu'ils sont venus auprès des hommes de Dieu, je crois que la parole de Dieu, Christ est plus puissant pour utiliser ces liens de malédiction. La malédiction a été faite du moment où l'enfant a connu, ou bien le père a vu la dignité de son enfant. Il y a une malédiction. Si nous regardons dans la Bible, ce qui est arrivé à la famille de David, ça a continué sur les générations. Donc il est important pour la famille, pour une famille, de ne pas d'une manière directe ou indirecte faire des nécessités. Je vous dis, ce sont des malédictions qui s'étalent sur des générations. Et ça a des répercussions terribles sur la vie
de personnes, toutes ces personnes qui ont connu les tests entre frères, entre sœurs, entre parents. Regardez vos vies. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu restaurer. Jésus est venu rétablir. Quelqu'un qui a connu tout ça, il n'y a que Christ qui peut te sortir de ces situations-là, comme tu as connu la tristesse. Merci encore, homme de Dieu, pour le tour de ces questionnaires. Nous sommes arrivés à notre terme. Merci à vous, très chers téléspectateurs. N'oubliez pas, pour toutes vos préoccupations, vous avez regardé cette émission, vous avez été touchés là où vous êtes, vous aimeriez vous confesser, vous libérer. N'hésitez pas à nous contacter 062 30 86 49 062, je reprends, 30 86 49. Vous avez aussi le 074 65 62 53 074 65 62 53. Alors, homme de Dieu, un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est je m'adresse à toutes ces personnes, les parents qui ont connu l'intimité de leurs enfants, de leurs nièces, leurs neveux. Sachez que bibliquement parlant, il y a une malédiction qui s'est installée. Je m'adresse à tous ces enfants qui ont été victimes de ces pratiques-là. Sachez que bibliquement parlant, Dieu ce n'est pas un menteur, il y a des malédictions que vous avez eues à travers ces actes-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu pour les tels cas. Donc, nous vous invitons à nous contacter avec la puissance de notre Dieu. Vous allez sortir de cette malédiction et Christ va vous restaurer. Vous allez voir un changement après avoir donné votre vie à Christ, après avoir confessé vos pratiques et que vous aurez la bénédiction et le pardon de notre Dieu. Vous allez voir votre vie changer. Vous allez voir des choses que vous n'arrivez pas à faire, des choses que vous n'arrivez pas à avoir, les songes dans lesquels vous étiez plongé. Tout cela va changer si vous voulez simplement confesser dans l'émission et puis Christ fera le reste. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Merci encore d'avoir été des nôtres ce soir. Et entre-temps, nous avons les rediffusions le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 18h. Que Dieu vous bénisse encore chez vous. À très bientôt.